On peut composer bien des choses, une salade, une symphonie, un numéro de téléphone, mais ce mot porte toujours la même signification, assembler, réaliser un tout à partir d'éléments divers. Et puis, dès le début du XVIIe siècle, ce verbe a pris un sens particulier. Depuis près de 2 siècles, Gutenberg a inventé la presse à imprimer, mais on commence seulement à utiliser le mot composer pour désigner de façon technique Hmm. le travail du typographe. Et cette idée de la composition, elle correspond tout à fait au principe central de l'imprimerie, c'est-à-dire un agencement de caractères mobiles qu'on va aligner et faire passer sous presse avant de les ranger dans leurs cases respectives. Les casses, attention, il ne s'agit pas de casser quoi que ce soit, hein. C'est ainsi qu'on nommait les petits casiers Hmm. dans lesquels étaient rangés les caractères que l'imprimeur saisissait, en général avec une pince, pour former les mots. Donc, les casses sont en fait des cases, de petites caisses. On voit que tous ces mots sont cousins. Et comme ces casses sont disposées selon un certain ordre, on peut puiser dans celle-ci ou celle-là de façon presque mécanique, hein. Comme un pianiste qui ne rate pas sa note, le typographe va travailler presque les yeux fermés et cueillir des lettres qui, assemblées, forment des mots. Cette image de la composition, elle s'est conservée au fil des techniques nouvelles, hein. Au-delà du plomb, vers le milieu du XXe siècle, on a commencé à imprimer en remplaçant l'encre et la presse par la photographie. C'est alors un clavier qui va convoquer les lettres, mais l'idée d'un agencement reste présente et on va parler de photocomposition. Le geste du typographe a changé, la logique est la même et le mot typographie reste central dans le métier pour désigner le type de Hmm. caractère qu'on utilise.